une agence pour lutter contre le blanchiment d'argent, on a créé une Cour des comptes. Il y a un certain nombre de structures permanentes qui ont pour finalité de chercher à éradiquer la corruption. Et puis, il y a tout un service de bonne gouvernance. Nous pensons arriver à de bons résultats. Tenez, je peux donner quelques résultats. Par exemple, les recettes du port de Douala. Avant, cette lutte avait atteint un certain niveau, mais dès qu'on a commencé à appliquer la lutte contre la corruption, ces recettes ont augmenté de 30 ou 40%. Donc c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'ils n'y croient pas et que c'est de la poudre aux yeux? Ce n'est que par le temps, avec le temps, qu'ils verront que ce n'est pas la poudre aux yeux. Nous avons des résultats. Je prends encore un exemple. Les salaires que l'État paye aux fonctionnaires, nous avons noté qu'il y avait des agents qui touchaient 2, 3, 4 salaires. Eh bien, grâce aux mesures d'assainissement du fichier solde, eh bien, nous avons économisé quelques milliards par mois. Les gens qui croient que c'est une mode se trompent, c'est vraiment un axe majeur dans la politique de redressement de notre économie. Nous avons poursuivi ces actions dans les marchés publics, dans les produits pharmaceutiques, parce que vous avez des gens... C'est une lutte qui est absolument capitale pour le redressement des finances publiques et puis pour les mœurs. Également, les investisseurs. Quand les investisseurs viennent investir au Cameroun, il est absurde qu'on dise à un investisseur, bon, c'est bien, vous voulez faire une usine, mais moi, vous me donnez combien? C'est des choses qui dégoûtent, qui découragent les investisseurs. Alors, on a créé un bureau chargé de l'accueil des investisseurs où tout est centralisé. Ça veut dire que vous allez avoir finalement une nouvelle génération de dirigeants au Cameroun qui va venir et que vous espérez voir débarrasser de ce fléau. C'est ça, et je dois dire que cette lutte est très populaire. Les populations, tous les jours, m'écrivent pour me dire attention, tel acte de détournement. Mais évidemment, je recoupe si je les prenais au mot, mais peut-être que les prisons ne seraient pas assez grave pour contenir tout le monde. C'est une lutte qui est très soutenue par la population, par les bailleurs de fonds, par l'Union européenne, par la France, tous les pays avec qui nous sommes en coopération. Et je ne suis pas naïf ici. Je ne pense pas qu'on ramène la corruption à zéro, mais il faut l'amener à des niveaux insignifiants qui ne perturbent pas le développement. Ça va prendre combien de temps? Jusqu'à la fin de votre mandat? Même avant la fin de mon mandat, on verra déjà des résultats. Nous commençons déjà à noter de bons résultats. On va continuer. Je crois qu'on verra les résultats avant longtemps. Alors, Monsieur le Président, on a parlé de cette nouvelle page qui s'ouvre entre la France et le Cameroun, et je vous propose tout de suite d'entendre le président Sarkozy, qui, vous le savez, a prononcé un discours important à Dakar. C'est un discours qui, vous allez le voir, a suscité une véritable polémique. Regardons-le ensemble. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais
l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Alors, Monsieur le Président,